We've always had the power. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des séries de jeux que Xbox possède maintenant. Dans cette liste, on va s'intéresser aux différentes propriétés intellectuelles, notamment celles issues de l'acquisition d'Activision Blizzard, que Xbox a désormais à sa disposition. Vous pensez que l'une de ces franchises trouvera sa place sous la nouvelle direction ? Partagez-moi vos réflexions dans les commentaires. Numéro 10, la série Prototype. I can be anything. Prototype était à l'origine la réponse d'Activision à Infamous, une exclusivité de la PlayStation 3. Les deux jeux mettaient l'accent sur un monde ouvert et sur le fait que les protagonistes devenaient des super-héros au prix d'être des parias. Si le Cole McGrath de Infamous est devenu une icône de la PlayStation, Prototype a connu assez de succès pour faire l'objet d'une suite. You send your pets to kill me? Malheureusement, la franchise n'a pas vu de nouveaux jeux depuis 2012 et les portages PS4 et Xbox One étaient parmi les pires portages jamais vus. Peut-être que Xbox peut ressusciter la franchise grâce à l'un de ses nombreux studios. On peut certainement voir The Coalition travailler sur cette propriété intellectuelle car elle est très semblable à la franchise Gears. It would have been quick, but now I'm gonna make you suffer. Numéro 9, la série Tenchu. The princess must be rescued. I will go. On n'a pas vu un Tenchu depuis longtemps, Tenchu Shadow Assassins, qui a été lancé sur Wii et PSP en 2009. Mais avec les nouveaux développements dans les jeux furtifs, les jeux à monde ouvert et les jeux narratifs linéaires, il n'y a pas eu de meilleur moment que maintenant pour faire revivre cette série. La propriété intellectuelle pourrait passer sous l'aile de Compulsion Games, développeur du jeu de survie We Happy Few, ou même être confié à l'un des studios de Bethesda comme Arkane, qui est connu pour ses jeux furtifs comme Dishonored. Beaucoup de potentiel ici. Numéro 8, Blur. Un des nombreux titres d'Activision à avoir été négligé à tort. Il avait été lancé le même mois que Nation Racers de Sony Interactive et Split Second de Disney. Il s'agissait d'un mélange exaltant du gameplay de Need for Speed et des mécanismes de Mario Kart. Le jeu ne s'est vendu qu'à un demi-million d'exemplaires. Sous Xbox, il y aurait une chance de lui donner un nouveau souffle. Playground Games, le studio à l'origine de Forza Horizon, serait le choix le plus évident pour développer un nouveau jeu, mais on aimerait voir Turn 10 Studios, le studio derrière Forza Motorsport, s'attaquer à un jeu de course un peu moins réaliste. Numéro 7, Candy Crush Saga. L'une des pièces maîtresses de cette acquisition est King, mieux connu comme le studio à l'origine de la célèbre ou tristement célèbre franchise Candy Crush. Et en vrai, il s'agit d'une acquisition très importante pour Microsoft, car ce jeu mobile a rapporté des milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Bien que King ait sorti plusieurs dizaines d'autres titres sur le marché mobile, Candy Crush est toujours le plus gros et le plus rentable. Microsoft va très probablement laisser King à ses affaires et le laisser fonctionner comme il l'a fait jusqu'à présent, et c'est probablement la meilleure solution d'ailleurs. Mais si je dis spin-off de Candy Crush, comme une aventure à part entière ou un jeu de plateforme en 3D pour le marché des consoles, non ? Numéro 6, la série Tony Hawk's Pro Skater. Cette franchise a eu une vie difficile sous l'aile d'Activision. Bien sûr, les choses s'annonçaient bien après le succès du remake de 2020, mais depuis que Vicarious Visions a été absorbé par Blizzard Entertainment, une suite semblait peu probable. Avec Xbox comme nouveau détenteur de la licence, la franchise Pro Skater a plus qu'une lueur d'espoir. Les jeux ont toujours eu une approche très arcade, et je me dis que Playground Games pourrait reprendre le flambeau sans problème. Le studio, qui emploie 200 personnages, est occupé à travailler sur le reboot de Fable et le contenu de Forza Horizon 5, mais il pourrait peut-être réunir une petite équipe pour travailler sur un nouveau Pro Skater, non ?
Numéro 5, la série Spyro le Dragon. Looks like I've got some things to do. À l'instar d'une autre mascotte respectée des jeux de plateforme, dont je vais vous parler dans un instant, Spyro a traversé quelques turbulences chez Activision. Malgré le succès retentissant de la Reignited Trilogy, rien n'a été dit sur l'avenir du cracheur de feu. Cependant, je suis prêt à parier que Xbox a une place pour lui. Sorry I took so long. C'est l'occasion pour Rare de s'associer à un jeu de plateforme en 3D. Le studio n'a pas fait de jeu original similaire à ses classiques de plateforme 3D sur Nintendo 64 depuis le remake de Conker sur la Xbox originale. Peut-être que Spyro pourrait aider à redorer le blason de Rare, vous ne pensez pas ? I'm getting a little winded. Numéro 4, Guitar Hero. À la longue, cette série s'est avérée trop coûteuse, même dans les années 2010. Les licences musicales étaient déjà trop chères, surtout lorsqu'il s'agissait d'artistes méga populaires. Activision a essayé de trouver une nouvelle façon de tirer profit de son style avec DJ Hero, mais le flop a été énorme. Microsoft pourrait peut-être aider à ressusciter cette propriété intellectuelle, d'autant plus qu'elle pourrait s'intégrer dans le modèle d'abonnement de la Xbox. Imaginez un Guitar Hero gratuit où la liste des morceaux est mise à jour chaque semaine ou chaque mois et où vous ne payez que pour les personnages et les guitares que vous voulez avoir comme avatar. De l'argent facile, non ? Numéro 3, tout Blizzard. Bien sûr, on ne peut ignorer Blizzard Entertainment. Grâce à cette acquisition, Microsoft a désormais la main sur World of Warcraft, Overwatch, Starcraft, Hearthstone ou encore Diablo. Ces franchises avaient déjà une présence dominante sur PC, mais la vraie question est de savoir si les futurs produits deviendront exclusifs à la Xbox. Overwatch 2 et Diablo 4 ont fait face à des évolutions troublantes, notamment avec la tourmente juridique dans laquelle se trouve Activision Blizzard depuis juin 2021. Sony pourrait-elle manquer ses suites tant attendues ? Quoi qu'il en soit, il est fort probable qu'il y ait un changement sérieux dans la gestion et la direction. Numéro 2, la série Crash Bandicoot. You banished me to the past. But all it did was give me more time to plan your doom. Comme la plupart des fans du marsupial le savent déjà, Crash a commencé sa vie en tant que mascotte à l'époque de la PS1, avant que Universal Interactive Vivendi Games ne l'amène sur d'autres plateformes dans les années 2000. Activision a fait la même chose, après avoir acquis la propriété intellectuelle via une fusion avec Vivendi Games en 2007. Mais tout comme Tony Hawk's Pro Skater, l'avenir de Crash est disons nébuleux depuis que Activision a fusionné Vicarious Visions avec Blizzard malgré 2 remakes et une suite réussie. C'est maintenant l'occasion pour Xbox de donner sa chance à Crash. Double Fine Entertainment pourrait certainement faire une suite divertissante, étant donné le succès critique de Psychonauts 2. Really? Only 3? Funny. Seemed like more. Avant de révéler le choix le plus évident, voici quelques mentions honorables. La série Hexen, le tiercé de Doom, Wolfenstein et Hexen est à nouveau complet. La série King's Quest. Activision a gâché le revival de 2015 en faisant une version épisodique. Find my true love. Which one was she? La série Geometry Wars, une franchise petit budget qui a disparu trop vite. La série Pitfall, l'une des plus anciennes et des plus célèbres séries d'Activision, mérite un retour triomphal. Gun, un jeu de tir classique culte de l'époque de la Xbox originale. He ain't getting a vote for us. The will to survive will take you a long way. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater.
Numéro 1, la franchise Call of Duty. What the hell is that? C'est vraiment la partie la plus choquante de cette acquisition. Au cours de la dernière décennie, Call of Duty s'est principalement adressé aux joueurs de PlayStation, en faisant des accords d'exclusivité à durée déterminée avec Sony. À ce jour, on joue principalement à Call of Duty sur PlayStation, ou encore sur PC. Bien que je ne crois pas que la franchise FPS devienne totalement exclusive à la Xbox dans les prochaines années, je pense que la Xbox va avoir ses propres cartes et add-ons exclusifs. Call of Duty est peut-être multiplateforme, mais on sait tous que la Xbox aura la priorité absolue après cet accord. Qu'est-ce que vous pensez de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.